Bonjour chers stoïciens qui avez rejoint Développement Stoïque, la chaîne qui vous aide à vous épanouir grâce au stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 habitudes stoïciennes que vous pouvez adopter dès maintenant pour transformer votre vie en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous révéler la philosophie qui a changé ma vie et qui peut changer la vôtre aussi. Que vous cherchiez à être plus heureux, plus confiant ou plus efficace, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des secrets qui vont révolutionner votre façon de penser et d'agir au quotidien. Le premier conseil que je vais vous donner pour adopter le stoïcisme dans votre vie, c'est de pratiquer la gratitude quotidiennement. La gratitude, c'est l'art de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a, plutôt que de se plaindre de ce que l'on n'a pas. C'est une attitude qui nous permet de nous focaliser sur le positif, de savourer les petits bonheurs du quotidien et de ne pas prendre les choses pour acquises. Les stoïciens nous invitent à nous rappeler que tout ce que nous possédons est éphémère et que nous pouvons le perdre à tout moment. Cela nous incite à être reconnaissants pour ce que nous avons et à ne pas nous attacher excessivement aux biens matériels ou aux plaisirs éphémères. Une façon simple de pratiquer la gratitude, c'est de tenir un journal dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses simples, comme le fait d'avoir un toit, de la nourriture, de la santé, ou des personnes qui vous aiment. En faisant cela, vous allez développer un sentiment de satisfaction, de sérénité et de joie. Savoir maîtriser vos réactions constitue le deuxième conseil que je vous donne pour que le stoïcisme change votre vie. Justement, les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En effet, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous rendent heureux ou malheureux, mais l'interprétation que nous en faisons. Par exemple, si vous ratez votre bus, vous pouvez vous énerver, vous stresser, et vous lamenter sur votre sort, ou vous pouvez accepter la situation, profiter du temps supplémentaire pour lire, méditer ou écouter de la musique, et vous dire que ce n'est pas si grave. La différence, c'est votre réaction. Les stoïciens nous invitent à exercer notre raison, notre sagesse et notre volonté pour ne pas nous laisser emporter par nos émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse. Au lieu de cela, ils nous encouragent à adopter une attitude rationnelle, calme et positive face aux aléas de la vie. Une façon simple de maîtriser vos réactions, c'est de faire une pause avant de répondre à une situation qui vous déplaît et de vous poser les questions suivantes. Est-ce que je peux changer la situation? Est-ce que cela vaut la peine de m'énerver? Est-ce que cela aura une importance dans un an? En faisant cela, vous allez développer un sentiment de contrôle, de confiance et de paix. Comme troisième conseil, retenez ceci. Saisissez l'instant présent. Les stoïciens nous rappellent que le passé est révolu, que le futur est incertain et que le seul moment qui compte, c'est le présent. C'est pourquoi ils nous invitent à vivre pleinement le moment présent, sans regretter le passé, ni s'inquiéter du futur. Cela ne veut pas dire qu'il faut oublier le passé ou négliger le futur, mais qu'il faut les considérer comme des sources d'enseignement et de préparation, et non pas comme des sources de nostalgie ou d'angoisse. Les stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque nous encouragent à profiter de chaque instant, à être attentifs à ce qui se passe autour de nous et à ce que nous ressentons en nous. Une façon simple de saisir l'instant présent, c'est de pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire de porter son attention sur le moment présent, sans jugement ni distraction. Cela peut se faire à travers la méditation, la respiration ou la contemplation. En faisant cela, vous allez développer un sentiment de présence, de gratitude et de bonheur. Le quatrième conseil que je vais vous donner pour adopter le stoïcisme dans votre vie, c'est de cultiver la résilience face aux défis. La résilience, c'est la capacité à surmonter les difficultés, à rebondir après les échecs et à se relever après les chutes. C'est une qualité essentielle pour réussir dans la vie, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une succession d'obstacles, de revers et de crises.
Les stoïciens nous apprennent à voir les difficultés comme des opportunités, des occasions de grandir, de progresser et de se renforcer. Ils nous disent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et que tout malheur porte en lui un bienfait. Ils nous conseillent de ne pas fuir les défis, mais de les affronter avec courage, détermination et optimisme. Une façon simple de cultiver la résilience face aux défis, c'est de pratiquer la visualisation positive, c'est-à-dire de se représenter mentalement la réussite de son objectif, en imaginant les étapes, les actions et les émotions associées. En faisant cela, vous allez développer un sentiment de motivation, de persévérance et de fierté. Cultiver la force intérieure par l'autodiscipline, c'est mon 5e conseil pour que votre vie change positivement. La force intérieure, c'est la capacité à maîtriser ses pulsions, à résister aux tentations et à se conformer à ses principes. C'est une qualité indispensable pour atteindre ses buts, pour rester fidèle à ses valeurs et pour se respecter soi-même. Les stoïciens nous incitent à exercer notre autodiscipline, c'est-à-dire à nous imposer des règles, des limites et des contraintes, pour renforcer notre volonté, notre caractère et notre vertu. Ils nous suggèrent de nous soumettre à des épreuves volontaires, comme le jeûne, le froid ou la privation, pour nous habituer à supporter les désagréments, à nous détacher du superflu et à nous rapprocher de l'essentiel. Une façon simple de cultiver la force intérieure par l'autodiscipline, c'est de se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, et de s'y tenir coûte que coûte en éliminant les distractions, les excuses et les procrastinations. En faisant cela, vous allez développer un sentiment de puissance, de dignité et de liberté. Le 6e conseil que je vais vous donner pour adopter le stoïcisme et voir une amélioration dans votre vie, c'est d'accueillir le changement comme une constante. Les stoïciens nous font prendre conscience que le monde est en perpétuel mouvement, que rien n'est stable ni permanent, et que tout est sujet à la transformation, à la disparition ou au renouvellement. C'est pourquoi ils nous invitent à accepter le changement comme une réalité inévitable, et non pas comme une menace ou une source de souffrance. Ils nous disent que le changement fait partie de l'ordre naturel des choses, qu'il est conforme à la raison universelle et qu'il est porteur de sens et de progrès. Ils nous conseillent de nous adapter au changement, de le suivre avec souplesse et de le voir comme une opportunité de nous réinventer, de nous améliorer et de nous épanouir. Une façon simple d'accueillir le changement comme une constante, c'est de pratiquer le lâcher-prise, c'est-à-dire de renoncer à vouloir tout contrôler, à s'accrocher au passé ou à craindre le futur. Cela peut se faire à travers la prière, l'affirmation ou la confiance. En faisant cela, vous allez développer un sentiment d'harmonie, de sagesse et de sérénité. Ce conseil est très important. Si vous voulez pouvoir changer de vie, alors concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C'est en effet ce que les stoïciens nous apprennent, lorsqu'ils nous disent de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre pensée, notre parole et notre action. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste. Les événements extérieurs, les opinions des autres, les circonstances de la vie. Les stoïciens nous invitent à nous focaliser sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire sur nous-mêmes, sur nos choix et sur nos comportements. Ils nous disent que c'est là que réside notre pouvoir, notre responsabilité et notre liberté. Ils nous suggèrent de ne pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est-à-dire sur ce qui nous échappe, sur ce qui nous dépasse et sur ce qui nous résiste. Ils nous disent que c'est là que réside notre impuissance, notre frustration et notre esclavage. Une façon simple de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, c'est de pratiquer la stoïcienne, c'est-à-dire de se dire à chaque situation « cela dépend de moi » ou « cela ne dépend pas de moi ». En faisant cela, vous allez développer un sentiment d'efficacité, de courage et de dignité. Mon 8e et dernier conseil que je vais vous donner
pour adopter le stoïcisme dans votre vie, c'est de développer la résistance mentale. La résistance mentale, c'est la capacité à faire face aux situations difficiles, à garder son sang-froid et à rester positif. C'est une qualité primordiale pour réussir dans la vie, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une succession de défis, de problèmes et de crises. Les stoïciens nous aident à développer notre résistance mentale en nous donnant des outils, des techniques et des exercices pour renforcer notre esprit, notre morale et notre attitude. Ils nous proposent de nous préparer au pire, de nous exposer volontairement aux difficultés et de nous rappeler nos valeurs et nos principes. Ils nous offrent des maximes, des citations et des exemples pour nous inspirer, nous motiver et nous guider. Une façon simple de développer la résistance mentale, c'est de lire les œuvres des grands stoïciens, comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, et de les appliquer à votre vie. En faisant cela, vous allez développer un sentiment de force, de résilience et de sagesse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le stoïcisme, la philosophie qui va révolutionner votre vie. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et que vous allez mettre en pratique ces 8 conseils pour adopter le stoïcisme dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme et sur le développement personnel, abonnez-vous à la chaîne Développement Stoïque et activez la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.